David Jalot. Il est remplacé par Ndiaye. Par le quatrième arbitre, Laurent Willems. Mikotadze vers Quilota, s'appliquer pour centrer vers Ndiaye. L'égalisation là-bas de Ndiaye sur une galette, sur un caviar de Gérard Quilota. L'égalisation cérésienne. Le changement payant dans le chef. Vous avez probablement entendu, il y a une justice. Ça venait du banc cérésien, ce centre millimétré Ndiaye qui s'élève plus haut que tout le monde à l'entrée du petit rectangle. Et quel assist hein. La rapidité encore une fois sur le côté, Loïc Damour qui va servir encore une fois Ndiaye. Et attention, Macalou, c'est passé. Le centre à venir de l'ancien de Valenciennes. Penalty, pas penalty, oui. Il a sifflé penalty, l'arbitre. Monsieur Touliou, bien placé. La faute de Solvay, le Guadeloupéen dans la surface de réparation. Et donc, après 8 minutes de jeu, penalty pour les Monceaux. C'est Camara qui l'a obtenu, Zizek. Ouais, très bien. Il prend la profondeur, super appel en profondeur. Et Damour va le servir très très bien dans l'espace. Et puis il va réussir son crochet là. Et puis là, on va voir ça. Il va aller plus vite que la balle. Et finalement, c'est Solvay qui va revenir un petit peu précipitamment dans ses pieds. Ouais. Et Nicolas Guibal furieux après sa défense. Et oui, déjà un contre un sur un côté, il rentre dans la surface de réparation. Solvay, il est tout seul, il est passé une première fois, personne ne vient l'aider. Il faut vite défendre sur les joueurs. Quand ça rentre dans la surface de réparation, il faut venir très vite suppléer le joueur en difficulté. Balle d'un but à 0 pour le joueur prêté par le FC Metz. Ndiaye, il a marqué cette saison déjà sur coup franc. Va-t-il marquer son premier but sur penalty? Après 9 minutes de jeu face à Papalardo, le Sénégalais qui s'élance. La prise d'élan. Et c'est finalement dans les filets. C'est touché au préalable par Papalardo. Mais ça ne suffit pas, disait 15-0 pour les Monceaux. Ouais, superbement appuyé. Alors moi, j'aime pas trop les pénaltys tirés à hauteur de main. Parce que le gardien, en poussant bien sur ses jambes, c'est plus facile de se projeter sur le ballon quand il est à mi-hauteur plutôt qu'au sol. Parce qu'il faut jaillir au sol. En tout cas... bien lui en a pris, hein. Il a bien appuyé ce ballon et puis en tout cas pour sa confiance c'est très important. Alors on disait tout à l'heure Salim que le premier quart d'heure allait être compliqué. Il fallait justement faire douter cette équipe du Mans, mais là c'est le meilleur scénario possible hein. Une incursion dans la surface de réparation adverse et puis un penalty obtenu. Fucking special nigga,
peut-être, pour faire 0-3 à la demi-heure de jeu et peut-être définitivement clore tout le suspense. Ndiaye, pris à contre-pied. Lamens, pris à contre-pied. C'est donc 0-3 pour le RFC Serein. Troisième buteur différent également sur la feuille de match après Yallow, après Mikotadze. Penalty bien tiré. Seconde. Ndiaye face à Pinotto. Pinotto face à Ndiaye. Amadou Ndiaye qui s'élance et c'est au fond, contre-pied parfait. 2-0 pour le Mans FC après 49 minutes de jeu. Au retour des WC à tirer 10 minutes avant la fin de cette première période. Ndiaye, c'est magnifique. L'ouverture du score pour le Mans FC, c'est une nouvelle recrue prêtée par le FC Metz. Il s'appelle Amadou Ndiaye, 3 buts en préparation et un premier but ce soir, ça fait 1-0 pour le Mans FC.